Très bien, merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est finalement la gestion des devices, ou plus généralement appelés endpoint, dans le cadre du télétravail, et ça avec donc la solution BigFix. Donc, on va présenter les possibilités donc de BigFix Work from Home, qui est un package spécifique. Avant, je me permets un petit préambule donc sur Abelogix. Abelogix existe depuis 2007. Historiquement, et comme l'a expliqué Tanguy, Abelogix est partenaire IBM et connaît les produits effectivement repris par HCL. L'ensemble donc des activités et produits en matière de sécurité sont des produits principalement IBM et HCL, donc que Abelogix maîtrise depuis toutes ces années. Nous intervenons au niveau de la pyramide de sécurité depuis la sécurité physique, sécurité système et réseau, et où justement on retrouve BigFix, la sécurité applicative où justement on est expert sur la solution de scan de vulnérabilité AppScan de chez HCL, anciennement chez IBM, et on intervient également sur la gouvernance. Alors, pour donc cette situation un peu particulière aujourd'hui, où pour la deuxième fois on se retrouve effectivement confiné et plus ou moins obligé de télétravailler, eh bien, se pose un certain nombre de défis. Alors, un certain nombre de défis pour les petites, moyennes et grandes entreprises et pour les différents responsables, les différents départements, qu'il s'agisse des ressources humaines ou effectivement la problématique d'intégration des nouveaux arrivants, eh bien, se complexifie puisqu'il faut voilà fournir les moyens de travailler à distance désormais, fournir le poste de travail, que ce soit téléphone portable, que ce soit PC portable, les applications également métiers, les applications de sécurité doivent être déployées. Alors, on peut avoir plusieurs cas où le poste de travail, c'est un poste fourni par l'entreprise ou c'est un poste qui est temporairement fourni par l'employé qui est son propre poste, donc c'est ce qu'on appelle le BIOD. Donc pour les ressources humaines, c'est un challenge, mais c'est aussi un challenge pour les responsables, la direction financière, administrative et financière, qui aujourd'hui, certes, pensent et cherchent à diminuer les charges fixes, à diminuer les investissements dans l'IT, ou tout au moins à le faire sur des solutions qui sont judicieuses, qui ont un retour sur investissement qui sera rapide et donc pouvoir chercher aussi à faire des dépenses qui sont plus dans des dépenses de fonctionnement et non pas d'investissement. On verra comment BigFix facilite aussi et répond finalement à ce besoin. Au niveau des équipes IT et de sécurité, la problématique est là aussi, hein, puisqu'il faut, dans ce contexte d'utilisation des PC à distance sur des réseaux qui sont des réseaux domestiques, des Wi-Fi, pas forcément sécurisés, eh bien, il faut mettre en place des solutions et il faut voilà déployer un VPN qui n'avait pas forcément été prévu initialement dans une utilisation aussi large qui dans certains cas peut être jusqu'à 75 et plus de la population d'employés qui est en télétravail. Donc les questions pour l'utilisateur aussi qui se posent, c'est comment faire fonctionner le VPN, comment mettre en place le VPN, comment puis-je changer mon mot de passe. Habituellement, quand on est sur site dans les locaux de l'entreprise, eh bien on a l'équipe IT, le support, on téléphone et voire ils interviennent physiquement. Là, la problématique donc de travail à distance nécessite effectivement de pouvoir accéder à distance au poste et donc l'équipe IT ou sécurité, on le verra avec BigFix, pourra faire cela.
Il y a aussi des questions qui, dans certains cas, sont assez larges et pas forcément très précises de la part de l'utilisateur et qui nécessitent donc une session de partage d'écran. Et BigFix, encore une fois, va faciliter la tâche à l'équipe de support et voire équipe de sécurité. Donc aujourd'hui, certes, la gestion de tous ces équipements, de ces devices qui sont à gérer, de différents systèmes d'exploitation, Windows, Linux, Mac, et qui ont chacune aussi aujourd'hui sur le marché des solutions de gestion de parc, de gestion de endpoint. Eh bien, tout cela est assez compliqué si on regarde de manière unitaire. Et c'est là où justement il faut aussi simplifier la gestion et où l'IT et la direction administrative et financière a besoin d'homogénéiser et de simplifier cette gestion du parc. Donc pour cela, eh bien BigFix va justement permettre de gérer l'ensemble de ces types de plateformes, d'OS, et qu'on soit sur des utilisations aussi de machines virtuelles dans des clouds, les différents clouds d'aujourd'hui. Donc, grâce à une interface unique, à aussi donc une capacité de déploiement et très rapide sur les endpoints, BigFix va finalement permettre un retour sur investissement très rapide. Un exemple de déploiement qui a été une success story sur l'université de l'État de Pennsylvanie, c'est justement pour le démarrage donc du cursus dans cette université sur des centaines de nouveaux étudiants et donc des centaines de nouveaux postes. Eh bien, BigFix a permis rapidement de déployer tout ce qu'il fallait et sur des postes qui étaient Mac, Windows et Linux. Donc on va voir comment justement BigFix Work from Home, donc encore une fois ce package spécifique pour faciliter la mise en place du télétravail pour les petites, moyennes et grandes entreprises, comment il se déroule ce déploiement et comment il permet et facilite la vie finalement à ces différents départements de l'entreprise et à l'utilisateur. Dans un premier temps, eh bien, il faut que le poste soit enregistré. Pour cela, eh bien, l'utilisateur du poste va recevoir tout simplement un mail avec donc la procédure, une simple procédure en 3 étapes et un lien qui lui permet donc de se connecter directement sur le serveur BigFix, de récupérer l'agent qui va être installé sur cette machine. Ensuite, eh bien, les différentes étapes de BigFix, donc de l'agent BigFix, vont permettre d'analyser et de commencer à sécuriser le poste et finalement donc de déployer quelques politiques de sécurité qui sont essentielles et des patchs donc qui vont résoudre des vulnérabilités majeures. Ce mail, le voici, hein, juste un exemple qui ici est en anglais et qui va permettre donc à l'utilisateur de déployer l'agent BigFix. Alors je vais proposer à Dominique de compléter la présentation. Hein, on va avoir une interaction avec Dominique. Donc Dominique, une fois finalement ces postes postes utilisateurs qui sont utilisés en télétravail, que ce soit du BIOD ou que ce soit un poste fourni par l'entreprise, eh bien les informations sur ces différents devices remontent. Et on a finalement une cartographie, un inventaire de l'état du parc de ces endpoints utilisés donc en télétravail. Donc, Oui, tout à Dominique, fait. si tu souhaites compléter. En fait, Arnaud, tu as tout à fait raison. Donc, pour le coup, une fois que les différents devices ont été enregistrés dans BigFix, on va avoir la possibilité de visualiser en tant qu'administrateur un condensé de toutes ces informations qui ont été remontées.
Donc là, typiquement, comme on peut se voir sur cet écran, on aura un récapitulatif de tous les équipements qui ont été remontés. Donc ici, on en a 95. On va avoir différents récapitulatifs, comme par exemple le nombre de patchs critiques qui sont applicables sur ces devices en question. On pourra voir le nombre de logiciels qui peuvent être déployés sur ces postes. Et ensuite différentes informations comme par exemple toutes les tâches custom qui vont correspondre aux besoins propres à l'entreprise, aux différents groupes de patch et bien entendu un historique de tous les déploiements qui ont été faits de patch ou de software afin de garder une trace. De plus, on aura la possibilité de visualiser via différents graphiques rapidement les informations importantes. Donc, comme on peut le voir au niveau de la souris, lorsqu'on passe la souris sur les différentes parties, on peut voir typiquement le nombre de patchs critiques disponibles, le nombre de patchs importants, modérés ou low. Et ça vous permet en fait, en tant qu'administrateur, d'avoir rapidement et de manière efficace une vue sur tout votre parc, sachant que là, comme on peut le voir, on a un filtre qui est sur tous les OS, en haut à droite, mais vous avez la possibilité de filtrer si vous souhaitez voir, par exemple, sur votre parc Windows ou votre parc Linux ou autre. Là, on a vraiment une vue beaucoup plus globale sur le parc en question, peu importe l'OS en question. Ensuite, si on descend un petit peu, donc on peut voir d'autres informations, comme par exemple dans les 30 derniers jours, quelles sont les différentes tâches combien de tâches ont été effectuées sur l'infrastructure. On peut voir aussi un rapide récapitulatif des dernières tâches. Donc là, on voit les 4 dernières pour le coup, à savoir quel est leur titre, quel est le pourcentage de réussite ou non, sur combien d'ordinateurs ont été appliqués. Et en fait, en cliquant sur les différentes sur l'information qu'on souhaite, on arrive, on a la possibilité d'avoir des informations un petit peu plus précises, comme on peut le voir dans le slide suivant, par exemple. Alors j'efface et je passe à la suite. Alors, évidemment, hop, pourquoi j'arrive pas à passer au slide suivant? Super. L'effet démo. Oui, exactement, mode normal, sans dessin, voilà. Voilà, pardon. C'est bon, merci Dominique. Donc je te laisse continuer sur le slide suivant, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, donc là, du coup, on est toujours sur le slide récapitulatif où on peut voir toutes les informations qui sont propres à l'infrastructure. Alors, est-ce que tu peux passer le slide, s'il te plaît, Arnaud, le suivant? Alors, donc le suivant, donc on va passer à l'étape de déploiement et on va retrouver effectivement des slides complémentaires qui détaillent ces étapes de déploiement. Donc je reprends, merci Dominique, je reprends donc sur cette étape de déploiement qui concerne à la fois le déploiement d'applications qu'on va dire corporate, donc qui sont standards et essentiels pour l'entreprise, et qui peuvent être donc l'antivirus, le VPN, et qui vont être déployés de manière automatique ou semi-automatique. Mais on a également les applications métiers qui, elles, sont finalement sélectionnées, installées par Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait, je Très bien, t'entends oui. bien. Et vous voyez bien le slide? C'est toujours le Oui, même. C'est toujours le euh, même. Ah oui, c'est embêtant. Alors pourquoi là, c'est bon. là c'est bon, Étape 3. d'accord, j'avais cliqué, donc Oui, je c'est bon reprends. maintenant. Ok, donc j'étais sur le déploiement et je présentais effectivement les applications, mais donc je précisais effectivement que les applications donc étaient à la fois les applications corporate et les applications donc plutôt métiers. Donc là,
on a la possibilité, justement par rapport à ces deux grandes catégories d'applications, soit d'avoir un déploiement en mode automatique, semi-automatique, ou voir, comme on le voit ici à droite, donc un Play Store qui permet à l'utilisateur d'installer des applications qui sont sur un dépôt finalement de l'entreprise et qui évite d'aller chercher des applications sur le net qui pourraient contenir des virus. Donc c'est déjà cette approche finalement un gain de temps, hein, puisque l'utilisateur n'a pas à chercher les applications, et également un moyen de sécuriser, puisque on amène les utilisateurs à sélectionner des applications qui sont spécifiques à l'entreprise et qui sont dépourvues de virus. Alors, étape suivante, sauf si Dominique, tu souhaitais préciser quelque chose par rapport à l'étape de déploiement? Non, non, c'était plutôt clair. Très bien. Donc au niveau de la sécurisation du poste, eh bien déjà l'objectif de BigFix, c'est de déployer et de faciliter le déploiement des correctifs ou des patchs, comme on les appelle plus généralement, que ce soit des patchs des OS, des patchs des applications, et BigFix va permettre, comme on le disait tout à l'heure, d'automatiser, et on estime que globalement, à plus de 98%, les politiques de déploiement de patch se font sans souci sur l'ensemble des postes, en sachant qu'on a des postes qui peuvent être éteints à un certain moment, rallumés donc par l'utilisateur à un moment donné, et malgré tout, justement, la mécanique de BigFix permet ce déploiement et de maximiser le déploiement. Donc on a également, au-delà du déploiement des correctifs, le déploiement des politiques de configuration, que ce soit de sécurité, de configuration du système d'exploitation, qui vont être systématisées, automatisées, de manière à ce qu'elles se mettent bien en place sur l'ensemble des postes. Et tout cela, on pourrait le voir de manière plus détaillée à travers une autre présentation, mais ici, une présentation assez focalisée sur le télétravail, mais on pourrait voir que ces politiques de déploiement se font par rapport à des groupes aussi de devices, de endpoints, de machines, et donc le déploiement est configuré par rapport à ces différentes catégories de postes. Le déploiement va aussi se faire pour faciliter les accès au réseau de l'entreprise. Donc, par exemple, déployer un VPN, sécuriser les accès donc au réseau d'entreprise, et tout cela indépendamment de l'AD. Voilà. Donc, toute cette facilité de connexion au réseau de l'entreprise va être donc garantie par BigFix. Donc, plus concrètement, on présente ici donc une capture d'écran. Donc je te propose, Dominique, si tu veux bien le détailler, cette capture. Oui, tout à fait. Donc là, du coup, on rentre un peu plus en détail dans les rapports. Donc là, il s'agit d'un rapport standard sur l'application des patchs qui ont été effectués sur la plateforme. Donc, comme on peut le voir, on a différentes informations, notamment sur notamment les release dates par rapport aux les dates d'arrivée des patchs, et à savoir depuis combien de temps on a des patchs éligibles qui sont arrivés. Et ça vous permet de voir typiquement est-ce que vous êtes à jour ou plutôt en retard par rapport au déploiement des patchs dans votre infrastructure. Vous pouvez aussi voir typiquement par operating system où est-ce que vous en êtes. Donc là, dans cet exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de patch Windows de disponibles que sur les autres OS. Donc ça peut aussi vous mettre la puce sur l'oreille à ce niveau-là. Vous avez à nouveau des informations sur notamment comment sont ventilés les patchs par rapport à leur catégorie. Donc, est-ce que ce sont des service packs? Est-ce que ce sont des pages de sécurité, des bugs BigFix ou autres? Ça vous donne ce type d'informations-là. Et ensuite, dans la vue un petit peu plus basse, vous allez avoir le détail de tous ces patchs. Donc, typiquement, sur la vue de gauche, vous allez pouvoir filtrer de manière assez simple les patchs en fonction de ce qui vous intéresse, notamment sa sévérité, son operating system,
la possibilité de filtrer par des groupes. Si vous avez, par exemple, vos équipements sont organisés de manière logique, propre à votre structure, vous avez possibilité de créer des groupes dynamiques que vous pourrez utiliser à ce niveau-là. Et à partir de là, vous verrez donc les patchs qui sont éligibles dans l'écran principal avec, lorsque vous cliquerez dessus, donc là, dans cet exemple, on peut voir par exemple le Google Chrome version 86 qui est disponible. On peut voir que typiquement 9 ordinateurs peuvent être appliqués, sont éligibles à ce Google Chrome qui peut être installé dessus. Et lorsque vous cliquerez dessus, vous aurez plus d'informations et notamment la possibilité de le déployer sur ces 9 machines à la volée. Donc vraiment, là on a un exemple de rapport standard, mais typiquement vous avez la possibilité d'en faire autant que vous voulez en fonction de vos besoins. Et là typiquement, donc on a pris l'exemple dans cette deuxième capture de cliquer sur un patch que l'on souhaite déployer. Donc là on va retrouver les différents computers qui sont éligibles à ce patch. Et donc on aura la possibilité de les sélectionner tout en partie afin de les déployer sur les endpoints tout simplement, avec la possibilité bien entendu de choisir quelle fenêtre de maintenance et quelle plage horaire on souhaite les installer, à savoir si on souhaite, imaginons qu'on est en pleine semaine et qu'on souhaite faire des déploiements le week-end, afin d'impacter le moins possible les utilisateurs, donc on aura la possibilité de le faire très facilement, à savoir décaler la date, à savoir si on a des patchs qui ont une taille importante, commencer le téléchargement du patch au préalable pour que au moment du déploiement, il puisse être en cache sur les postes de travail. Enfin, on a vraiment pas mal de possibilités à ce niveau-là. Là, typiquement, sur cette capture, on peut voir les différentes applications qui sont disponibles dans notre store. Et en fait, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir les configurer et les rendre accessibles à différents ordinateurs, c'est-à-dire à différentes personnes. Donc, comme vous pouvez le voir, très simplement, on va rajouter les différentes versions des logiciels et les proposer aux différents postes de travail. Donc là, du coup, donc voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir sélectionner les différents ordinateurs par rapport aux différentes tâches. Très bien. Donc là, un exemple sur Google Chrome. Tout à fait. Donc là, on sélectionne. Donc on a poussé le binaire au préalable dans notre store. On sélectionne l'action de le pousser. Et on va pouvoir le déployer sur les différents computers. Oups. Très bien. Donc là, en fait, voilà. Donc comme on peut le voir, on a différentes options qui sont disponibles, à savoir dans cet exemple, on va le déployer maintenant, mais on a la possibilité de le déployer plus tard. On peut choisir par rapport à l'heure si on est vraiment sur un environnement qui se trouve sur plusieurs fuseaux horaires, donc on peut soit le faire en UTC pour vraiment être synchro, ou alors s'adapter au client time, ce qui peut être plutôt pratique. Et on a aussi la possibilité d'interagir avec la personne qui se trouve derrière l'écran, tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, on déploie des patchs. Donc, c'est important de déployer des patchs, certes, mais il ne faut pas oublier que le plus important, c'est que le collaborateur puisse travailler. Donc, on ne va pas forcément forcer le reboot. Enfin, certains patchs nécessitent un restart. Donc, on ne va pas forcément forcer ce restart alors que la personne travaille. On va tout simplement soit programmer l'application du patch et du reboot en heure creuse, ou alors offrir la possibilité à l'utilisateur d'interagir, à savoir décaler l'application du patch ou l'installation du logiciel à plus tard, pour qu'il puisse le faire quand il le souhaite et surtout lorsqu'il aura plus de temps et moins de criticité. Très bien, merci Dominique. Donc l'étape suivante, donc c'est la possibilité d'assister, d'assurer du support auprès des utilisateurs donc qui sont en télétravail.
que ce soit pour les équipes IT, que ce soit pour voir l'équipe sécurité ou les équipes, imaginons, métiers qui ont besoin de faire du support sur un logiciel métier. Donc, BigFix a l'avantage d'intégrer nativement un outil de prise de main à distance. Et donc, ce qui économiquement est intéressant aussi, puisque finalement, il évite d'avoir à acheter une solution complémentaire. Donc, pour faire cet accès à distance. L'avantage, c'est aussi d'avoir un accès rapide, de minimiser les tickets de support, puisque on va directement intervenir et anticiper dans certains cas par rapport à une problématique de déploiement de patch qui ne s'est pas bien passé, et on va pouvoir aussi simplifier, oui, l'assistance aux utilisateurs. Et tout cela donc en sécurisant donc l'accès Internet, puisqu'on va passer donc à travers un outil qui est maîtrisé par l'entreprise, qui est la prise de main à distance de BigFix. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose, Dominique, par rapport à cette fonctionnalité d'accès à distance de BigFix? Non, pas spécialement, à savoir que du coup les communications pour la prise de main à distance se font via l'agent BigFix, ce qui limite l'ouverture de ports complémentaires. Très bien, effectivement. Donc, nous avons vu que ce déploiement de BigFix Work from Home, donc un package et un sous-ensemble de fonctionnalités qui a été défini spécifiquement par HCL pour cette situation, et qu'on espère évidemment la plus courte possible, hein, mais qui aujourd'hui devient une tendance. Donc le télétravail devient malgré tout une tendance également. Eh bien, BigFix facilite le déploiement avec ces 4 étapes: enregistrer, déployer, sécuriser, assister, où l'enregistrement, comme on l'a vu, se fait par un simple mail avec un lien unique pour déployer l'agent BigFix. Ensuite, le déploiement des logiciels donc de l'entreprise va pouvoir être déployé de manière automatique et voire mettre à disposition un Play Store de l'entreprise pour que les logiciels métiers soient installés par l'utilisateur. Ensuite, BigFix Work from Home va faciliter la sécurisation en déployant des correctifs de manière systématique par rapport aussi aux vulnérabilités qui malheureusement chaque jour évoluent et arrivent, et de déployer donc des mises en conformité des politiques, que ce soit du système d'exploitation Windows et également des politiques de sécurité. Et puis enfin, de faciliter le support par l'accès à distance grâce à l'agent BigFix, comme le disait à l'instant Dominique. Donc cette plateforme BigFix de gestion des endpoints comprend des grandes fonctionnalités qui sont bien connues. Vous avez donc le patch management, le lifecycle qui permet d'automatiser le déploiement de ces correctifs et également d'avoir des fonctionnalités d'automatisation, d'implémentation et d'intégration avec d'autres outils. La fonctionnalité de compliance qui permet donc de vérifier de manière beaucoup plus large le niveau de sécurité des devices et donc de ce qui est remonté par l'inventaire. Justement, donc la fonctionnalité d'inventaire qui va permettre de découvrir l'ensemble des actifs qui sont connectés au réseau, et tout cela donc en quasi temps réel, et aussi d'identifier l'ensemble des logiciels qui sont utilisés, qui sont installés sur les postes. Et également, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui puisqu'on est focalisé sur l'utilisation des postes du télétravailleur, mais BigFix, évidemment, couvre également l'ensemble des serveurs, que ce soit des machines on-premise, que ce soit des machines virtuelles, dans les clouds privés ou dans les clouds donc Azure, Amazon, etc. Donc, par rapport eh bien, à cette présentation, Abelogix
peut vous apporter donc du support pour identifier, analyser votre besoin aujourd'hui donc par rapport à votre parc existant. On peut également donc vous accompagner sur un POC, hein, donc un proof of concept, de manière à tester la solution. On va pouvoir également donc, si vous souhaitez effectivement déployer cette solution, on va pouvoir vous accompagner, vous aider à configurer progressivement les politiques de patch, politiques de sécurité, et si besoin, eh bien, vous accompagner dans le développement d'intégration à travers les API disponibles de BigFix vers des outils de ticketing, d'autres bases d'inventaire. Et nous sommes également organisme de formation, donc on va pouvoir réaliser justement les différentes formations, voire des formations clés en main sur les grandes fonctionnalités, que ce soit lifecycle, compliance, etc. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter donc aux coordonnées qui sont ici. Par téléphone, par mail ou également donc sur les réseaux sociaux. Merci et donc je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Arnaud. Donc voilà, donc le webinaire touche à sa fin. En tout cas, si vous avez le moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on sera là pour y répondre aussi bien sur la partie BigFix, mais je pense aussi aux autres solutions dont Arnaud est expert, notamment les solutions DevOps, les solutions de sécurité, voire aussi de comment ça s'appelle, de sécurité applicative et de télétravail, de solutions digitales. D'ailleurs, en parlant de solutions digitales, nous avons un autre webinaire avec AB Logic qui a lieu dans 2 semaines, spécifique aussi sur la partie télétravail, work from home, mais cette fois plus orienté collaboratif, notamment avec nos solutions SendTime, nos solutions Connection. Donc voilà, n'hésitez pas à y participer. Vous avez nos coordonnées. En tout cas, c'était un plaisir aujourd'hui de vous présenter cette solution et j'espère vous dire à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.